Salut mes Nakama, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Vous surtout, moi ça va pas du tout, franchement ça va pas du tout, ça va faire 2 semaines, j'ai maladie sur maladie, problème de santé sur problème de santé, c'est vraiment assez dur. Là je me suis chopé une bonne crève cette fin de semaine avec en plus une allergie, hein, je suis en pleine campagne, donc voilà. Je fais quand même cette vidéo ici, hein, parce qu'on doit parler de l'épisode 880 qui était un épisode absolument génial. Je ne vous ferai pas la critique de l'épisode 881 parce que je le réserve pour le faire avec l'épisode 882. Donc voilà. Et en plus il y avait pas mal de flashbacks, donc il n'y a pas grand chose à dire dedans, donc on va vraiment les réunir. Cependant, l'épisode 880 était un épisode absolument fantastique. La Toei a fait un travail de fou. Encore une fois, on a un épisode qui met énormément en valeur le chapitre qui était le chapitre 904. Alors, je vais pas vous parler de l'histoire en tant que telle, parce que quand j'ai regardé ma critique et analyse, je vous prie de m'excuser, quand j'ai regardé la critique et analyse que j'ai fait de l'épisode, du chapitre 904, il était hyper complet, parce qu'il y a énormément de symbolique, et surtout, il y a plein de choses, et d'ailleurs, le chapitre 904, vous pouvez le trouver dans ce fameux tome 90, le tome Corbeau, hein, voilà. Et ce qui se passe, c'est que quand j'ai regardé ma critique analyse, oh putain que ça va être dur. Quand j'ai regardé ma critique analyse du chapitre 904, putain, j'avais fait un travail de taré dessus. Ah putain, c'est-à-dire que je vous ai pris chaque membre chaque commandant des mers, c'est-à-dire qu'on a Morley, on a Karasu, on a Lindbergh et on a aussi Belly, et pour chaque, j'avais fait une recherche pour vous dire d'où viennent leurs noms, etc., etc. Il y a aussi des choses par rapport à Dragon, il y a des choses par rapport à Sabo, par rapport au futur qui va se passer. Franchement, la critique analyse était vraiment excellente, et j'aurais pu la réutiliser pour vous le faire ici, parce que tout ce que j'ai dit, ça marche bien. Et comme je suis complètement mort, et ben je vais vous inviter, le lien est dans la description, et sinon à la fin de la vidéo vous toucherez, vous pourrez basculer directement sur l'autre vidéo aussi, parce que franchement c'était, pour vous la faire un petit peu court, pour ceux qui seraient un petit peu feignants. Lindbergh, c'est bien sûr par rapport à l'aviateur. Belly, c'est par rapport... Alors là, il y a plusieurs personnes. Ça peut être la fille qui a cousu le drapeau américain après, au moment de l'indépendance avec Washington. On a aussi la représentation de celle qui est sur les barricades. Et après, Morley, c'est tout simplement par rapport aussi à la taupe. Et il y avait des trucs par rapport aux géants, par rapport à Impel Down. Truc qu'on fait en théorie dans la vidéo et qui a été confirmé après par Ichiro Oda dans un SBS. Donc vous voyez, il y a pas mal de trucs qui sont vraiment sympas. Et ce qui est vraiment cool, c'est que ça montre, et là on a vraiment l'image que si un peuple doit se soulever, il faut qu'il ait des meneurs. Mais c'est surtout le peuple en tant que tel qui doit réagir et qui doit prendre son destin en main. Mais c'est juste pour vous dire que ce chapitre au niveau des révolutionnaires est vraiment excellent. On a la déclaration de guerre. Sabo dit ça y est, on va déclarer la guerre au Tenryubito, et c'est génial. Et là encore une fois, il y a un petit clin d'œil, c'est parce que le roi de Louisiana, ou Louisiana, le patelin où justement il y a les gens qui sont attaqués par Momo. C'est Barbe Rose, qui est sous les ordres de Barbe Noire. Eh bien, le mec qui est là, c'est le mec qui, le premier, avait dit, lors de la précédente rêverie, avait dit, attention à Dragon, ce mec est super dangereux. La rêverie qu'on avait vue en flashback par rapport à Vivi, où elle était toute jeune, et qui avait Wapple qui lui avait foutu une baffe. Si je crève, je veux qu'il y ait des gens qui viennent sur ma tombe et que chaque année qui me lisent, enfin chaque semaine qui me lisent le chapitre One Piece. Hein. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Donc vous voyez, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont hyper sympas. Et l'épisode était
vraiment super bien réalisé. Il y a eu un petit flashback par rapport à Sabo et par rapport à l'histoire des révolutionnaires, mais vous voyez ici, ça s'est bien fait, ça a été hyper court, ça a été hyper réduit, c'était hyper bien fait quoi. Ça nous a pas fait chier, franchement. De toute façon, moi l'épisode, je l'ai regardé et je me suis dit, bah, il est vraiment génial. En plus, il y a eu des petits passages d'humour. Et ça justement, c'est dû à quoi? C'est dû à l'épisode directeur. Alors désolé, je vais devoir regarder parce que je suis sous médoc, donc j'arrive pas à me souvenir des noms. C'est Hiroyuki Sato. Hiroyuki Sato. Donc voilà, et cet épisode, cet épisode directeur a déjà travaillé sur d'autres épisodes. Il a travaillé sur l'épisode où il y a la transformation de Sulong. Mais surtout, il a travaillé sur l'épisode où il y a le sauvetage de Brooke qui dort justement avec Big Mom et qui se passe plein de trucs comiques et c'est vraiment axé comique. Et là, ce qui se passe, c'est que il y a des choses qui étaient qui ont été rajoutées dans cet épisode au niveau de l'effet comique. Par exemple, le coup de sabot avec les joues, ça c'est déjà présent dans le manga, mais c'est plus ça. Le coup à la fin, qu'on est tout simplement Lindbergh qui disent à Karasu t'as oublié de mettre non c'était peut-être aussi dans le chapitre, ça je me rappelle plus, mais le fait qu'il ait dit ouais t'as oublié d'allumer tes haut-parleurs. On a aussi tout le passage avec Morley qui au passage sa voix est celle de All Might, c'est vraiment excellent. Enfin bref, moi cet épisode il m'a donné le sourire. Pareil, je sais pas si vous avez remarqué, mais alors ça pareil c'est ceux qui lisent les tomes. Dans les tomes, je vais vous faire voir un petit peu. Ça part un petit peu en live. Regardez, vous voyez, vous avez des premières de pages qui sont comme ça. Et il y a une première de page où, à un moment, il y a Ace qui devient un mec de la marine. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il apporte, je crois qu'il apporte un message d'une petite fille, et c'est une petite fille qui donne du lait. Et il y a toute une histoire avec la petite fille qui donne le lait, et cette petite fille, on la retrouve justement ici. C'est elle qui a le flacon de lait qui se fait taper. Donc voilà, il y a toujours plein de petits trucs qui sont vraiment sympas, et ça c'est des trucs que j'adore beaucoup. Donc on revient sur l'épisode directeur, il a su donner un dynamisme, une fluidité au niveau du scénar qui a été employé, au niveau du storyboard, ce qui en fait un épisode hyper agréable à regarder. Et si l'histoire est bien, si le dynamisme est bien, si en plus tu as des animateurs qui font super bien leur travail, et bien là, c'est le jackpot. Et justement, on l'a ici, le jackpot. Remarquez qu'il n'y a pas eu de gros combats, il n'y a pas eu de gros effets, tout ça, mais la plupart des personnages ont été bien dessinés. Il y a énormément de personnages lambda, que ce soit l'équipage de Barbe Rose, ou que ce soit les mecs lambda qui sont tout simplement pour de l'équipage, qu'est-ce que j'ai dit, de la population, et aussi, c'est dur. De l'équipage de Barbe Rose, eh bien ils sont tous bien dessinés. Il y a pas des gros coups de poing, il n'y a pas des effets spéciaux absolument de malade, mais c'est bien fait. Et ça c'est dû justement à deux personnes. Premièrement, l'animateur directeur qui est Masahiro Kitazaki. Alors lui, si je ne dis pas de bêtises, c'est lui qui s'est occupé d'un gros passage. Enfin, lui, tu reconnais son style, surtout dans les gros plans où tu as des gros traits noirs, et surtout ces personnages sont pas faits avec du relief. C'est un teint qui est assez cireux, et lui, l'un de ces gros passages que beaucoup de personnes ont apprécié, c'est justement le combat de Zoro contre Pika, où Zoro il est lancé par Orlambus et après qui coupe Pika en deux. Et enfin, on a le directeur d'animation en chef, c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe de l'homogénéité de tous les épisodes par rapport à un arc. C'est un mec qui vient d'être dernièrement nommé à ce poste, et c'est Keiichi Ishikawa, et ce mec-là a un style particulier, on le reconnaît énormément, c'est surtout au niveau de ses yeux. Les personnages ont des yeux assez gros, et ce qui se passe c'est qu'il a aussi un dessin qui est vraiment proche d'Ishiroda, et c'est pour ça que dernièrement les épisodes on reconnaît, enfin ça se rapprochait énormément on avait l'impression des fois de voir le manga animé. Je sais pas pour vous, mais moi ça me l'a beaucoup fait, et justement c'est grâce à ce personnage là. Et encore une fois je veux faire l'annonce parce que c'est quelque chose qu'on a vu la dernière fois sur Twitter. Il va y avoir vraiment beaucoup de personnes qui vont être mis pour l'arc de Wano Kuni.
Donc One Piece, bientôt au niveau de l'animation, au niveau de la Toei, ça va devenir quelque chose qui va être super agréable à regarder. Et ça fait plaisir. Moi, personnellement, quand j'ai regardé... Alors, oui, les 2 épisodes derniers étaient complètement merdiques, j'ai fait des vidéos dessus. Les 2 prochains, enfin même le 881 et le 882, sont assez moyens, mais de temps en temps, c'est les épisodes importants. Là, l'épisode, justement, où on mettait les révolutionnaires en place, et en plus... Enfin, pour ceux qui qui lisent le manga et qui savent un petit peu la suite, à la fin, tu vois Sabo qui met un manteau blanc. Voilà quoi. Donc, c'est quelque chose qui va être assez excellent et j'attends la rêverie avec beaucoup d'impatience. Donc, encore une fois, j'ai voulu parler globalement de cet épisode. C'est sûr qu'il y a plein de choses à dire, mais encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo qui va être à la fin de celle-ci ou dans la description. Bref. On va arrêter ici parce que moi, comme là, j'ai plus de voix et je suis complètement vanné. Je vous prie de m'excuser encore une fois pour cette vidéo, mais je me devais au moins de la faire. Je voulais pas la reporter la semaine prochaine. En plus, oui, la petite information, c'est que faut que je prépare les 2 conventions. Là, début mai, le 4 et 5 mai, je crois, je vais à Lyon, à la Japan Ura, faire une expo 100% Naruto. Parce qu'on vous reprévoit quelque chose à Lyon pour la 2e semestre qui va être assez fantastique, et après on va être à Lille justement pour faire une grosse exposition sur plus de 100 mètres carrés qui va être Naruto X One Piece. Donc voilà, avec plein de nouveaux petits trucs que je devrais bientôt recevoir. Je vous prie, alors je leur dis encore, excusez du type de cette vidéo. Là, il y a quelqu'un qui arrive, donc je vais devoir y aller. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.